à vous dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je suis très heureux de vous retrouver après un temps d'absence. Le Seigneur qui nous a donné ce privilège va aussi conduire ce moment, j'en suis certain. Je suis vraiment content, mes amis, de vous retrouver. Mes frères, mes sœurs, tous ceux qui sont concernés par la page, qui peuvent aussi, par occasion, recevoir ce message, sachez que c'est un très grand bonheur et un très grand privilège d'être averti, éclairé, d'être enseigné par le Dieu vivant, celui-là qui détient le monopole de la connaissance, de la lumière, de la bénédiction et de la malédiction. Vraiment, merci d'être là. Avant de commencer ce temps, je voudrais vous inviter à la prière. Papa, c'est au nom de Jésus-Christ que je t'invoque en ce matin. Toi qui es avec nous et qui nous donnes toujours de te reconnaître comme Dieu, Père, Seigneur et Sauveur de notre vie. Toi dont les bienfaits sont le fondement de notre existence, de sorte que malgré les vents, les différentes intempéries, malgré toute opposition et toute adversité face à notre existence, nous demeurons et tu la rends toujours agréable. J'en suis convaincu. C'est pourquoi, notre Père, nous avons toutes les raisons de te bénir. Et je prie que tu contrôles ce moment. Saint-Esprit, toi qui nous enseignes, qui nous révèle les choses cachées, toi qui parles à notre conscience, à notre cœur, qui parle au plus profond de nous et qui nous donne d'être façonnés de la bonne manière pour la gloire de Dieu et profiter ainsi de la grâce que Jésus-Christ nous a faite, je veux te louer en ce matin. Et je prie que tout ce qui ne se joint pas à nous pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ soit réduit au silence au nom de Jésus. Tout ce qui ne célèbre pas le Dieu vivant en ce matin soit brisé totalement au nom de Jésus. Que la pensée suprême qui est celle de Dieu s'accomplisse maintenant. Que la volonté suprême, celle du Dieu vivant, se manifeste maintenant. Merci notre Dieu parce que nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, pour ce matin, j'aimerais vous appeler à un thème. Être révélé selon ce qu'on est en soi-même. Révélé depuis l'intérieur. Ce n'est pas une invitation à te révéler. Non. C'est une invitation à faire en sorte que ton intérieur soit ce qui est agréable. Ce qui est, s'il est révélé, la chose la plus merveilleuse à contempler, à regarder, à considérer. Ton intérieur ne devrait pas repousser quelqu'un. Il ne devrait pas repousser Dieu. Mais il doit attirer. Il doit donner de la joie. Il doit éblouir. Il doit faire en sorte que ceux qui te voient à partir de ton intérieur, soient puissamment marqués. Et cela positivement. C'est le but de ce message en ce matin. Nous parlons donc de la révélation de l'intérieur de chacun de nous. L'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 nous a dit quelque chose. Il a dit ceci dans Romains chapitre 8 au verset 19. Sa déclaration est ceci. Romains 8 verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aujourd'hui, nous nous déclarons, même si nous sommes de différentes confessions religieuses, nous disons que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes ceux que Dieu approuve. Nous sommes ceux que Dieu honore des différentes confessions religieuses. Mais au-delà de cela, la mesure précise se rapporte à ceux qui revendiquent la vie en Christ. Beaucoup disent, moi, je suis établi. Je suis dans le salut de l'Éternel. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. C'est ce que nous avons déclaré. Et beaucoup de fois, nous voulons le prouver. Mais la Bible dit que ce ne sont pas des choses qui se prouvent. Ce sont des choses qui se révèlent. Ce sont des choses qui se manifestent d'elles-mêmes. Et l'apôtre Paul dit qu'un temps va venir où ceux qui sont véritablement les enfants de Dieu
n'auront pas besoin de s'afficher d'eux-mêmes, mais la révélation va se manifester. En laissant cela pour venir au Seigneur Jésus-Christ lui-même, nous trouvons ceci dans Matthieu chapitre 25 et nous avons ceci au verset 32 à 33. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Permettez-moi de reprendre cette lecture. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc nous découvrons que ce que l'apôtre Paul a déclaré pourrait se manifester réellement. L'histoire de Jésus-Christ lui-même, qui prophétisait sur les temps à venir, sur le moment du jugement, il a dit que toutes les nations, sans exception, de tous les continents, de tous les temps possibles, de toutes les confessions possibles, seront rassemblées devant lui. Et il a aussi précisé qu'il séparera les uns d'avec les autres. Il séparera. Il fera donc une distinction. Et il les mettra chacun à part. Chacun sera dans un côté selon le regard du Seigneur lui-même. Et il a appelé certains les brebis. Il a appelé d'autres les boucs. Cela signifie qu'ils n'auront pas devant sa face la même apparence, le même aspect. Le Seigneur Jésus-Christ regardera et il discernera facilement les brebis, comme il discernera également les boucs. Vous allez me dire quel en est le secret. Beaucoup de fois, nous avons entendu dire que les actes que nous posons, les comportements et les habitudes que nous avons sont enregistrés quelque part, de sorte qu'au dernier moment, Dieu se servira de cela, il nous les présentera de nouveau afin de nous juger. Je suis tout à fait d'accord que nos actes, nos paroles, nos comportements seront replacés devant nous à un moment donné de l'histoire de notre existence. Mais avant cela, la différence déjà se manifestera entre ceux qui seront appelés à être jugés pour être considérés comme des boucs et ceux qui seront appelés à être jugés pour être honorés comme des brebis. Cela signifie déjà qu'il y a un premier jugement avant le jugement final. Le premier jugement servira à faire la distinction entre les brebis et les boucs. Le second jugement servira maintenant à récompenser ou encore à rétribuer à chacun selon ses actes. Cela se rapportera au mérite exact de ton attitude, de ton habitude, de tes penchants, de tes comportements et de tes caractères de chaque jour. Le jugement final se rapportera à cela. Mais bien aimé, quel est le mystère, quel est le secret qui se cache derrière ce discernement, où le Seigneur Jésus arrive à distinguer les uns d'avec les autres et à en faire la séparation? C'est ce mystère qui nous pousse à nous préparer depuis notre intérieur. Bien-aimé, tu peux donner une véritable apparence hypocrite à beaucoup de personnes, tromper la multitude. Mais ce que tu es au-dedans va finalement se révéler. La question est, qu'est-ce que cela fera? Est-ce qu'elle va attirer, charmer? Elle va faire du plaisir? Elle va vraiment donner de l'honneur? Ou bien tout simplement, elle va repousser? Elle sera répugnante. Cette révélation, lorsque ton intérieur va se présenter, qu'est-ce qui se passera en ce moment? Nous en venons à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui nous a donné l'exemple où l'intérieur se présente à l'extérieur. Vous savez, une histoire s'est déjà produite. On avait demandé que quelqu'un puisse
démontrer qu'il n'avait pas volé une pièce de 5 francs et une pièce de 100 francs qui était déposée juste à table pendant qu'une multitude d'enfants étaient assis. Le jeune homme n'a pas discuté. Sachant qu'il était innocent, il a mis la main dans ses poches et il a ressorti carrément tout ce qui était de l'intérieur de la poche. Alors quand ceux qui étaient là, et même ceux qui l'accusaient, ont vu que ce qui était de l'intérieur de la poche était sans la pièce de 100 francs, ils se sont excusés et le jeune homme a pu se sentir libre. Pourquoi? Ils ont remarqué, ils ont vu, ils ne pouvaient pas se tromper. À partir de l'intérieur de la poche, ils ont compris que ce jeune homme n'avait pas pu cacher la pièce de 100 francs. Mais si la pièce de 100 francs se trouvait à l'intérieur de sa poche, en ressortant cet intérieur, il est évident que la pièce serait tombée et tout le monde aurait vu qu'il était coupable. C'est ce qui s'est produit avec notre Seigneur Jésus. Il a voulu que certains de ses disciples puissent découvrir exactement ce qu'il était. C'est pourquoi il a choisi Pierre, Jean et Jacques, ses amis intimes, pour les amener à une expérience avec lui. Dans Matthieu 17, il est dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que Jésus a amené ses disciples et il est allé à la montagne. Et là, il a été transfiguré. On parle donc d'une transfiguration. Comme si on était arrivé à un niveau où Jésus était passé de l'homme ordinaire qu'on voyait à un homme extraordinaire. Mais ce n'est pas le cas, bien-aimé. Il était toujours l'homme qu'il a été révélé lorsque les disciples l'ont vu avec Moïse et Élie. Il était toujours ce même homme. La différence est qu'il était à l'intérieur. Maintenant, c'est l'intérieur qui est présenté sur la montagne de la transfiguration. Et l'intérieur de Jésus-Christ était de la blancheur. L'intérieur de Jésus-Christ était de l'éclat, de la gloire, de la puissance. On sentait donc non seulement de l'innocence, de la pureté, mais on sentait aussi la générosité, on sentait le sacrifice pour l'autre, l'amour, on sentait tout ce qui était vertueux. De sorte que l'intérieur de Jésus-Christ était un intérieur qui attirait, qui frappait dans le terme de bien. Un intérieur qui produisait de l'assurance, de la confiance, qui relevait ceux qui semblaient être abattus ou brisés ou ceux qui se condamnaient eux-mêmes. L'intérieur de Jésus encourageait ceux qui entreprenaient la voie du bon sens, de la justice, de la foi et de l'humilité. L'intérieur de Jésus-Christ réprimait et agissait sur la conscience de ceux qui entretenaient le ténèbre en eux. Et donc, cet intérieur-là, quand il est révélé, on voit à quel point Jésus est éclatant, à quel point il est la vérité, il est la vie comme il est le chemin, selon que lui-même l'avait déclaré. Bien-aimé, si on devait te renverser aujourd'hui, de l'intérieur à l'extérieur, à qui tu ressemblerais? À quoi tu ressemblerais? Qui serais-tu exactement? Que serais-tu exactement? C'est ça le problème. Dans l'intérieur de l'homme, nous avons la conscience, la pensée, les penchants. Nous avons les projets, la volonté. Tout cela fait l'intérieur d'une personne. Et tu dois savoir que s'il y a toujours des choses qui peuvent être dans ta conscience, mais contre lesquelles tu luttes, des choses que tu tentes d'enfermer, de justifier, de garder,
Aujourd'hui, peut-être tu arrives toujours à les garder. Mais le temps vient où des circonstances feront en sorte que tu ne pourras pas contenir ce que tu caches dans ta conscience et même dans ton subconscient. Cela se révélera clairement. Beaucoup de personnes se sont endurcies, ont gardé le mal dans leur cœur, dans leur conscience. Ils ont pris des stupéfiants pour étouffer la conscience. Ils ont bu de l'alcool, des choses fortes pour étouffer la conscience. Ils se sont fait des philosophies pour étouffer cette conscience, pour l'empêcher de s'exprimer, pour l'empêcher de se manifester, pour l'empêcher de se révéler. Mais tôt ou tard, tu seras renversé, bien-aimé. Ton intérieur sera présenté. Ta conscience sera libérée. Et elle va s'exprimer. Et l'on verra ce que tu avais dans ce magasin. Ce que tu avais dans ce dépôt-là. Qu'est-ce qui se trouvait là-dedans? C'est maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, repentez-vous. Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ a dit la même chose. C'est pour dire, laissez votre conscience se libérer maintenant. Et donnez-lui le bon dépôt, donnez-lui la bonne mémoire, donnez-lui la bonne situation. Tout ce qui met votre conscience à l'aise, en liberté, en tranquillité. Tout ce qui permet à votre conscience de vous épanouir, donnez-le lui maintenant. Mais déchargez-vous, a dit le Seigneur. Déchargez-vous de tout ce qui peut acculer votre conscience. Tout ce contre quoi votre conscience est obligée de lutter parce que ça le charge. Mais comme vous ne l'aidez pas à se libérer, il doit trouver des parades pour les garder sous tous les jours et ne pas sentir leur poids. Pourtant, ce n'est pas possible. Votre conscience va craquer. Le moment vient où vous serez forcément révélé. La pensée, votre manière de considérer les choses. Vous avez adopté les mauvaises manières. J'ai adopté les mauvaises manières de regarder, de voir les choses. Et nous sommes sur les sentiers d'égarement et nous refusons de revenir. L'une des facettes de la repentance, c'est cela. C'est renoncer à ses propres pensées, à sa propre mentalité, à sa propre manière de voir les choses. C'est pour cela que la Bible nous a été donnée, afin que nous découvrions la bonne et la meilleure manière de voir et de penser, la meilleure manière de considérer les choses, les personnes et les situations. Quand tu seras révélé, bien-aimé, qui es-tu? Un homme paranoïaque? Une femme malicieuse? Amère? Est-ce que tu es quelqu'un de tourmenté? Quelqu'un qui n'est devenu en lui-même qu'un poison? Quelque chose qui à tout moment n'est là que pour détruire. Et même si on en venait à le plonger dans un canari de miel, il les transformerait en quelque chose de très amer et de très dégoûtant. Ton intérieur, bien-aimé, comment est-il? Qu'est-ce qui se passe? Les penchants, c'est ce que tu aimes. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça te fait ressembler? À qui ça te fait ressembler? Jésus un jour a parlé de chien. D'autre part, l'apôtre Jean a parlé de porc. Il a dit, la truie à peine lavée est retournée se vautrer dans la boue. Il a considéré que certaines personnes étaient des porcs. Ce n'était pas une injure. Il parlait de l'animal à quoi ressemble leur intérieur. Je ne voudrais pas que mon intérieur ressemble à un porc, à un bouc. Je ne voudrais pas que mon intérieur soit repoussant. Et je suis convaincu que tu ne le voudrais pas non plus. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu aimes? Parce que c'est ça qui caractérise le genre d'animal, de personne, le genre de contenant que tu es au juste.
qu'est-ce que tu portes en toi? À quoi tu t'attaches? Le mensonge, la séduction, la vanité, tout ce qui est juste passager, les plaisirs irresponsables, l'honneur sans dignité, les ovations inutiles, tout ce qui ne prépare pas à l'avenir, tout ce qui n'établit pas pour l'éternité. À quoi tu t'intéresses? Qu'est-ce qui te tient? Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a en toi? Lorsque Jésus a été vidé, lorsque son intérieur est venu à l'extérieur, Pierre et les autres étaient tellement bouleversés qu'ils ont dit, on veut rester ici. Pierre a dit, on veut rester ici. Il ne veut plus partir. C'est Jésus qui l'a découvert. Il ne le connaissait pas ainsi. Il ne savait pas qu'il était à ce point intéressant. Quand toi, ton intérieur est dévoilé, est révélé, bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il attire ou bien il repousse? Présente-toi avec ton intérieur. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, a dit ceci dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 24. Il a dit, les péchés de certains hommes sont manifestés. Excusez, les péchés de certains hommes sont manifestés, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Aujourd'hui, tes forces et tes faiblesses ne doivent pas être des secrets, mais doivent être des sujets de défis et de combats dans lesquels tu t'engages pour réussir avec Dieu, pour Dieu et pour réussir par Dieu. Ainsi, la gloire sera manifeste. Ta conscience sentira de l'épanouissement. Ta pensée sera équilibrée et bien orientée. Tes penchants seront rétablis et feront en sorte que tu ailles dans ton salut, dans ton bonheur, dans ta sécurité. Parce que ce que tu aimeras te fera du bien. Et portera la vie et la vie en abondance. La question est-ce que tu laisses ce qui est en toi se dévoiler? Et est-ce que tu travailles ton intérieur? Est-ce que tu le travailles? Les chrétiens regardent comme défi le fait d'avoir des millions aujourd'hui. Ce n'est pas mauvais quand un homme assume ses responsabilités parce qu'il sait qu'il est responsable. Il décide donc d'assurer ce qu'il a à faire. Et quand ses actions et son sens de responsabilité portent des fruits, cela est normal. Mais c'est différent de celui qui court après les millions, celui qui court après les milliards, celui qui court après une certaine condition d'aisance. Pour vivre cette aisance-là, il y a une différence. Quand le monde vous parle de chercher l'argent, quand le monde vous parle de faire du travail, quand le monde vous parle de mener des activités, il vous parle d'aller trouver une condition d'aisance dans laquelle il faut se réfugier. Se créer un confort. Dieu n'envoie pas ses enfants de la même manière. Non, les enfants de Dieu, quand ils trouvent l'argent, quand ils trouvent le confort, quand ils trouvent le bien-être, c'est parce qu'ils étaient en train d'assurer leur sens de responsabilité, leur responsabilité de la part de Dieu et partout où ils sont, selon le genre de relation qu'ils ont, selon le genre de responsabilité qu'ils ont, selon le genre de conditions dans lesquelles on les a envoyés, le genre de commission qu'ils ont à tenir. Ça peut produire beaucoup de choses. Que tu aies eu de l'argent ou pas, si tu n'as pas été responsable, c'est impur. Mais combien de personnes sont seulement emportées dans la cupidité? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de toi? Réveille-toi, bien-aimé. Examine-toi. Mène le combat dans le sens de libérer, purifier, renouveler ton intérieur. Dans le psaume 15, comme dans le psaume 24, il est dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui ira jusqu'à la montagne du Très-Haut? C'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Il ne livre pas son âme au mensonge.
Mais vous allez voir que c'est quelqu'un qui est engagé dans tout ce qui est vertueux. Son engagement n'est pas une question d'apparence où on dit il faut veiller sur ton témoignage. Le témoignage n'est pas ce qui est de l'extérieur. Le témoignage est naturel depuis l'intérieur. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce et sa paix reposent sur toi chaque jour dans le puissant nom de Jésus. Merci bien-aimé. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Que Dieu te bénisse.